On poursuit en compagnie du député de Dubuque, M. Serge Simard. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, François. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous autres. Et pareillement, donc pour notre dernière de la saison, écoutez, on va débuter tout de suite avec une belle annonce qu'on a eue dans les dernières semaines, une grosse annonce concernant le port de Grand-Anse pour cette création de la zone industrialo-portuaire, annonce à laquelle vous avez participé. Voulez-vous nous rappeler un peu les grandes lignes? Bien, les grandes lignes, d'abord, premièrement, c'est pour mettre en place, désigner la zone tout près du port de Grand-Anse comme zone industrialo-portuaire, Oui. c'est-à-dire une zone qui va développer des projets importants pour être en mesure de créer de l'emploi et aussi, bien sûr, créer de l'investissement pour l'ensemble de la région. Et Oui. parce que vous savez, lorsqu'on veut prendre des grands marchés, on ne peut pas passer par la route 381, il faut passer ailleurs. Donc, de prendre la route de la mer, c'est extrêmement important. Donc, c'est les grands marchés, c'est le monde qui est invitant à ce niveau-là. On parle de quel type d'industrie qu'on vise pour un tel milieu, un tel emplacement? Écoutez, ça peut être tout projet, mais c'est surtout des grands projets parce qu'en réalité, ce sont des gens qui vont devoir exporter par la mer ou recevoir de la matière première vers les navires. Donc, à partir de là, vous comprendrez qu'un navire, ça a beaucoup, beaucoup de place et à partir de ce moment-là, ça prend des grandes entreprises. Fait que c'est absolument. C'est certain que c'est des grosses industries. On parle d'un investissement de combien pour le gouvernement? Dans un premier temps, le gouvernement, pour la mise en place de la zone industrielle-portuaire, c'est pour faire un plan de développement, etc. Oui. Donc, le gouvernement paye 70 de la mise en place du plan de développement, c'est-à-dire c'est 125 000 jusqu'à un maximum de 125 000, mais 70 des coûts vont être assumés par le gouvernement. Et le comité, lui, devra mettre, je vous dirais, du gras après l'os là, pour s'assurer qu'après ça, il y aura, avec Investissement Québec, des gens qui prennent le monde entier, parce qu'on a des représentants partout dans le monde, pour susciter l'intérêt de certains investisseurs de venir s'installer au Québec et d'avoir une nomenclature de ports intéressants et d'industrialo-portuaires, là où il y a, je vous dirais, c'est loin des maisons, c'est loin là où il peut y avoir des problèmes environnementaux, etc. Donc, le port de Grand-Anse, c'est un endroit parfait pour ça. C'est loin des maisons, mais il y a quand même une proximité pour les lieux de travail. C'est très intéressant comme endroit géographique. Donc, du développement à surveiller pour cet aspect-là. La phase numéro 1, la phase de mise en place, on surveillera tout ça à partir de là, oui. Puis François, il y a des projets là, actuellement qui sont en gestation au niveau du port de Grand-Anse, des projets extrêmement importants. Et on espère être en mesure, justement, que ces projets-là soient annoncés bientôt. Mais ça va être intéressant pour la région, c'est certain. Pour la région et pour la province également. Absolument. On poursuit avec une belle entente qui a été développée avec les Carrefour Jeunesse Emploi. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, écoutez, c'est 1,9 milliard de dollars qui va être investi dans les Carrefour Jeunesse Emploi, en collaboration, bien sûr, avec Emploi Québec. Oui. Et on le sait, les Carrefour Jeunesse Emploi ont développé une expertise certaine pour recevoir les jeunes, les gens qui sont momentanément sans emploi et puis qui sont sur l'assistance sociale, qui veulent se prendre en main. Le Carrefour Jeunesse Emploi a définitivement une expertise incroyable là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement veut mailler Emploi Québec et le Carrefour Jeunesse Emploi pour s'assurer que ces jeunes-là ne soient pas laissés pour compte, mais pris en main. Les jeunes, je parle ici de 35 ans et moins, pour que ces jeunes-là soient pris en main, qu'on regarde sur c'est quoi les affinités, quels besoins ils ont par rapport à ce qu'ils veulent faire, parce que la première rencontre, c'est bon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Maintenant, pour arriver à ton objectif, ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça. De la formation, ça prend aussi l'attitude, etc. Ça fait qu'on va les former pour les amener vers là où ils veulent aller, en collaboration, bien sûr, avec des spécialistes qui vont, eux, leur permettre d'atteindre leur objectif. Et c'est la raison pour laquelle, parce que, vous savez, avec le défi démographique qu'on a, là, on ne peut pas laisser des jeunes ou encore des gens sans emploi. On a besoin de monde pour remplir les postes qui, momentanément, dans notre région, vont se libérer très rapidement. Là, et on a un grand défi dans notre région, pas seulement de créer de l'emploi, mais aussi d'assumer les postes qui vont se libérer dans les prochains mois. Fait qu'on est vraiment dans cette vision-là, même avec la zone industrialo-portuaire, c'est la création de nouveaux emplois, l'encadrement d'emplois. Donc, une démarche très intéressante qui a été entreprise, puis une superbe entente avec les Carrefour Jeunesse Emploi du Québec, de la province en entier. Également, on a des investissements à surveiller au niveau des infrastructures routières pour la saison estivale. Cette année, on a
a, pour les 3 prochaines années, 219,9 millions, pratiquement 220 millions, là, de projets d'infrastructures routières. Ça va de construction de ponts. On va le parler seulement que du pont du Buc. C'est c'est un pont important on va remanier les approches pour s'assurer que la limpidité de la circulation, parce qu'on le sait comment c'est difficile. Et également, on a l'autoroute 70 qui continue, on a un pont sur la rivière Mistassini, on a après ça des travaux dans toutes les municipalités de Mont-Comté qui vont se faire. Et ces 219 millions-là, l'année passée, il y en avait 180. Donc, on a 40 millions de plus que l'année passée qui vont nécessairement créer des emplois. Parce que, je le dis, les infrastructures, c'est une chose. Ouais. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de m'assurer que les gens puissent travailler. Donc, ces infrastructures-là vont faire travailler des gens et pour, justement, mettre du pain sur la table des familles. Absolument. En farce, là, très souvent, les gens, parce que c'est une marotte que j'ai, moi, de dire que je veux qu'on crée de l'emploi pour mettre du pain sur la table des familles. L'autre fois, les gens de TVA m'ont dit, M. Simard, on va-tu changer de menu? Peut-être. Puis là, Luc Boivin me demande de mettre aussi le fromage sur la table. Ça fait que là, en tout cas, c'est tout ça mêlé, là, ça fait... c'est important d'avoir un menu. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on va mettre la table. Ça va être intéressant. Donc, des investissements pour les infrastructures routières. Je me permets, ça me fait penser. Donc, on étudiait dernièrement la possibilité de traverser par le pont Sainte-Anne, de ramener ça, en fait. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là? Bien, ça, c'est un dossier plus municipal, dont le gouvernement participe, parce que je pense, si ma mémoire est bonne, le gouvernement paie les études. Parce que là, il faut faire des études d'ingénierie, à savoir la capacité du pont. Est-ce qu'il y a des grosses rénovations à mettre en place pour potentiellement pouvoir s'en servir comme deuxième pont? On l'a comme ça, là. Et oui, il y a des travaux qui se font, là, mais c'est pas terminé encore. Je pense qu'on en a encore pour un an. Oui. Puis également, un autre dossier qui prend un peu plus de temps, le dossier de l'autoroute. Où est-ce qu'on est rendu dans les phases? Est-ce qu'on respecte les échéanciers? On respecte les échéanciers. Normalement, l'autoroute, au mois de septembre 2017, va être en opération. Cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on va terminer la partie à partir de l'échangeur de Grand'Anse, là. Vous savez, il est immense, là. Et puis, on voit, il y a des travaux, il y a des... Oui. On l'observe. On l'observe. Ça, ces travaux-là continuent. Par la suite, il y aura l'asphaltage, la dernière couche d'asphaltage, partir de Chicoutimi à aller vers la baie. Et puis, pour qu'en 2017, en septembre 2017, ce soit terminé puis que les gens soient en mesure de rouler dessus. Donc, on a presque clos le dossier de l'autoroute. On arrive. Mais moi, mon objectif à moi, puis je le dis, je le répète régulièrement, là, que mon objectif à moi, lorsque ça c'est terminé, qu'on a une planification pour s'assurer que de Grand'Anse à aller à la baie, que ça puisse être dans la programmation, parce qu'au moment où on se parle, ça ne l'est pas. On l'avait entendu, ça a été écrit, mais on travaille énormément là-dessus, puis j'ai parlé au ministre des Transports, puis il m'a appuyé là-dessus. Je l'ai un peu fait impliquer lors d'une commission. Il m'a dit qu'il m'appuierait là-dessus. Ça fait que là, en tout cas, on travaille sur ça. Donc là, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. On va terminer rapidement. Donc, des trucs à surveiller pour la période estivale. Qu'est-ce qu'on a sur quoi on doit porter l'attention prochainement? Bien, d'abord, les gens vont voir qu'il y a des travaux un petit peu partout qui vont se faire, là. Il y a 1400 emplois au niveau des infrastructures qui vont être créés cet été. Et puis, on parle de 145 chantiers, c'est pas n'importe quoi. Donc, on va voir des cônes, c'est sûr. Il risque d'avoir un peu de ralentissement sur la route. Mais moi, tout ce que je peux faire cet été, c'est d'inviter les gens d'aller sur les différentes activités qu'il y a, parce que moi, ce qui me préoccupe aussi, c'est les bénévoles. Oui. Vous savez, les bénévoles, c'est eux qui créent une vie intéressante dans notre région. Ce sont des gens qui mettent tous leurs efforts, qui mettent du temps consacré normalement qu'ils pourraient prendre pour leur famille, mais ils le font pour le bien de leur communauté, le bien de créer un événement qui nécessairement va créer des emplois et qui va créer de la richesse dans les infrastructures touristiques, dans les restaurants, etc. Donc, j'incite les gens à les encourager. Et ça, là, ça fait seulement mettre l'épaule à la roue pour créer de l'économie chez nous. Absolument. Et puis là-dessus, moi, je vais vous souhaiter un bon été. Profitez-en bien de vous reposer pour venir tout le monde en forme, mais comme ça, on peut se souhaiter du soleil, s'il vous plaît. Absolument. D'accord. Un bel été à vous aussi, M. Simard. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.